Bonjour et bienvenue à tous sur la plateforme 224 QHCC officielle. Je suis Barry Tchanavidou, superviseur QHCC en Guinée-Conakry. Comme de quotidien sur notre plateforme, nous faisons une réunion de sécurité en fonction de l'évolution du chantier et des travaux planifiés dans la journée. Donc, comme vous le savez précédemment, nous avons parlé sur le rôle quotidien du HCSE avant de parler sur l'induction individuelle par rapport au projet que nous sommes en train de réaliser, mais aussi nous avons parlé sur les risques liés à l'installation du chantier. Aujourd'hui, nous avons choisi le thème sur les risques liés à l'implantation de l'ouvrage. Donc, c'est aussi l'implantation de l'ouvrage aussi a beaucoup de risques que nous allons énumérer ce matin selon notre plan de travail, c'est-à-dire la définition, les risques potentiels, la modalité d'exposition, mais aussi les mesures de prévention. Le premier point que nous allons aborder ici, c'est la définition. Donc, l'implantation de l'ouvrage consiste à matérialiser les plans sur le terrain. C'est aussi simple que ça. Donc, la santé et la sécurité des travailleurs dépendent de la façon dont les travailleurs, les techniciens, les encadreurs agissent concrètement par rapport aux lois, aux règles et aux principes établis dans le plan de prévention afin d'atteindre notre objectif de zéro accident dans le projet. Le deuxième point que nous allons souligner ici, ce sont les risques potentiels. Donc, nous avons les risques de blessures, la déshydratation suite à l'exposition au soleil, le mouvement répétitif du corps, la vertige qui peut avoir beaucoup d'origines, risque de chute de plein pied, mauvaise posture du travail, inhalation des particules de poussière, risque de coupure et risque de morsure. Pour ne citer que ceci, la liste n'est pas exhaustive. Donc le second point que nous allons, le troisième point que nous allons aborder comme d'habitude, ce sont les modalités d'exposition. Donc on peut citer le piquetage, le nivellement manuel ou mécanique, selon la nature du terrain. Donc le nettoyage du chantier, le débroussaillage, mise en place des chaises de l'ouvrage. Ce sont principalement des modalités d'exposition que nous avons soulignées sur cette plateforme. Et pendant que vous êtes en train de suivre la réunion ou pendant l'exécution des travaux, vous pouvez aussi rencontrer beaucoup d'autres risques potentiels, liés à notre thème du jour, c'est-à-dire l'implantation de l'ouvrage. Et le quatrième point que nous allons aborder sur cette plateforme, ce sont les mesures de prévention. Ça a été toujours le point le plus important que je demande à tout un chacun de suivre et retenir le maximum possible et réfléchir là-dessus toute la journée, car ça peut nous aider à atteindre notre objectif de zéro accident. Donc, l'induction individuelle liée à la tâche à réaliser. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Je pense que c'est le moyen qui coûte, c'est le moyen de prévention qui coûte moins cher aussi, mais qui est aussi très très rentable. C'est pourquoi, d'où la présence du superviseur QHCSE. Donc cette réunion de sécurité, on l'avait dit précédemment dans nos vidéos précédentes, que c'est les détails du plan de prévention qu'on n'a pas pu donner à l'induction individuelle. Donc chaque matin, on vient vers les ouvriers, on vous parle sur les risques auxquels vous êtes exposés dans la journée. Donc c'est de ça on parle ici, l'induction individuelle liée à la tâche à réaliser. Donc il ne faut pas manquer les réunions de sécurité quotidiennement. Deuxième point, c'est le choix des personnels qualifiés. Dans nos vidéos précédentes aussi, vous le reconnaissez bien, nous avons parlé d'un ensemble de responsables, c'est-à-dire non seulement on ne veut pas des mineurs dans le chantier, mais aussi les personnes qui doivent se présenter doivent être des maîtres, disons, le vrai responsable du métier qu'ils vont exécuter dans le chantier. Et autre point, l'utilisation correcte des équipements.
peuvent être des équipements pour le travail ou les équipements de protection individuelle ou les équipements collectifs qui sont installés dans le chantier. L'utilisation correcte est une obligation. Et ça, le HCCE doit être, le HCCE doit être vraiment rigoureux sur la bonne utilisation. Donc, la disponibilité d'eau de rafraîchissement. Dans les risques potentiels, nous avons parlé de la déshydratation, qui n'a pour solution que boire suffisamment d'eau. C'est pas parce qu'après le chantier, vous allez acheter du lait, vous allez acheter du jus, vous allez acheter du dolo ou quoi que ce soit. Je ne sais pas comment est-ce que vous passez le reste de la journée. Mais sachez que rien ne peut remplacer la sueur qui coule de votre corps, sauf l'eau que nous buvons. Donc, il faut boire suffisamment d'eau pendant que vous êtes en train de travailler physiquement ou sous le soleil. Donc, faire une rotation des équipes si possible. Adopter une bonne posture de travail pendant que l'intéressé est en train d'exécuter son métier dans le chantier. Car l'objectif du projet, c'est le zéro accident, mais aussi pour que tous les ouvriers qui ont appris leur métier pour se servir et non pour mourir puissent travailler jusqu'à la retraite. La seule possibilité, c'est le respect des lois, règles et principes établis dans le plan de prévention. Donc, adopter une bonne posture de travail, utiliser les outils et matériels adaptés à la tâche à réaliser. Respect strict des temps de repos établis dans le plan de prévention selon le poste de travail. Organiser la zone de travail. Ranger les outils de travail pour sécuriser sa personne et ses collaborateurs. Respecter et faire respecter le plan de circulation interne du chantier. C'est aussi une mesure de prévention qui est très très efficace, car toi tu peux ne pas faire un accident de travail sur ta personne et tes collaborateurs, mais si tes autres collaborateurs ne sont pas informés, ils peuvent subir l'accident et te faire subir. Donc non seulement toi tu respectes, tu cherches à faire respecter. Le QACCE qui est à votre supervision n'est que peut-être pour un chantier. Il ne peut pas être sur tous les points à la fois. Donc, toi, l'ouvrier, tu dois guider non seulement ta personne, mais aussi ceux qui sont à côté de toi. Donc, voici la règle, voici le principe qui va nous permettre d'exécuter notre chantier dans le délai. Vu que nous avons appris notre métier pour servir et non pour mourir, je vous invite tous à faire les commentaires par les critiques, les suggestions et les recommandations. Car ce sont ces critiques qui peuvent me permettre ici de m'améliorer, changer ce qui ne marche pas afin de répondre à vos besoins. Et une fois les corrections faites, pour vous satisfaire, partagez cette vidéo pour non seulement agrandir notre équipe, disons même notre famille. Donc à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous remercie.